Happy world, happy world. Aujourd'hui je suis bonheur, aujourd'hui je suis bonheur, aujourd'hui je suis bonheur, aujourd'hui je suis bonheur, aujourd'hui je suis bonheur. Bienvenue sur mon podcast sur l'art des relations numéro 1. Et oui, parce que le bonheur, mon sujet de prédilection, on peut aussi le découper comme la relation à soi, la relation aux autres, et la relation à son travail, et la relation à ses environnements. Bienvenue en 2025, on a des voitures autonomes, mais toujours pas appris à se supporter. Et oui, paradoxe de notre époque, les smartphones intelligents, mais les humains en mode mise à jour bloquée. En un siècle, on a inventé tout un tas de choses. Et dernièrement, on a inventé l'IA. On va même envoyer des humains sur Mars très prochainement. Bref, on a créé tout un tas d'objets connectés. Par exemple, les frigos connectés pour nous rappeler qu'on a oublié le lait. Comme si on avait besoin d'un frigo pour ça. Le progrès technique, c'est notre dada. Mais en revanche, côté relations humaines, on dirait qu'on a oublié de brancher la prise. Les guerres ? Toujours à la mode, comme les jeans slim. La violence urbaine, un classique intemporel, comme les reboots de Star Wars. L'intolérance, notre spécialité maison, servie chaude sur tous les réseaux sociaux, avec une touche de cancel culture pour les plus gourmands. Prenez n'importe quel fil de commentaires sous un article politique ou un article technique, et même sous une vidéo de chat qui éternue. Vous y trouverez plus de haine au mètre carré que dans un épisode de Game of Thrones. Et encore dans un épisode de Game of Thrones, les méchants ont des costumes stylés. On a un sport national aussi, c'est juger son voisin sans même le connaître. Donc notre époque elle a une grande passion, on donne son avis sur tout, tout le temps, sans aucune expertise. Vous avez une opinion ? Trop tard, 17 inconnus sur Twitter l'ont déjà démoli en 140 caractères. Vous êtes différent ? Préparez-vous à être rangé dans une case. Alors, moi j'ai vécu la neuroatypie, et arrête de vouloir tout changer, c'est bien comme ça. Alors que j'aurais aimé qu'on me dise, tiens, ton cerveau a l'air de fonctionner vite, raconte, ça m'intéresse. Et encore, il y en a qui se prennent dans les dents avec le TDAH, arrête de bouger, c'est pas compliqué, fais un effort. Je vais pas tous les passer en revue, mais le handicap, non, t'es pas handicapé, t'es juste un peu spécial, suivi d'un regard gêné. En fait, on dirait cool, tu peux voir le monde différemment, ça nous apprendre des trucs. Bon, allez, il y a tout un tas de choses. Bon, la couleur de peau, les LGBT, voilà, j'en passe, c'est les meilleurs, mais on a toujours, le racisme est toujours là, l'intolérance à l'autre, elle est toujours là. Le comble, c'est que ces différences, on les célèbre quand elles concernent le matériel. Prenons les voitures. Oh, regarde, celle-là, elle a un toit ouvrant différent. Ou les téléphones. Le nouveau iPhone a enfin une encoche plus petite que le Révolution. Et tout le monde cherche à voir la différence, à se mettre sa touche, sa touche fun, sa touche in. Mais dès qu'il s'agit d'humains, soudain, la diversité devient un bug à corriger. Et l'entreprise, l'entreprise, parc d'attraction de l'intolérance. Le travail, ce microcosme merveilleux où se concentrent tous les travers de la société, mais en pire. J'ai passé des années à accompagner des gens en reconversion, en burn-out, des équipes en guerre froide et des managers qui croyaient dur comme fer que motiver c'est crier plus fort. Non! Voilà, quelques perles entendues en entreprise, version bingo de l'horreur. Ici, on ne fait pas dans le sentiment, on est des pros. Traduction. On va tous finir en dépression, mais avec un sourire. Tu es trop sensible. Traduction. Je vais continuer à te traiter comme un sac à patates, c'est toi le problème. On a toujours fait comme ça. Traduction. On adore souffrir, merci de ne pas tout gâcher. Ou de faire souffrir. Le pire, mais certaines boîtes ont enfin compris qu'il fallait parler de bien-être au travail.
Sauf que pour beaucoup, ça se résume à un baby-foot, parce que rien ne résout l'angoisse existentielle mieux qu'un baby-foot, c'est très bien connu. Des fruits gratuits, des pommes en général, ça compense un manager toxique, ça aussi c'est bien connu. Un atelier gestion du stress, animé par un consultant qui lui a un vrai bureau avec une fenêtre. Résultat, les jeunes générations regardent ça et se disent « Non mais sérieux, vous voulez que je passe 40 ans là-dedans ? Je préfère encore devenir influenceur de chat. » Et honnêtement, on les comprend. La solution miracle, faire de nos différences une richesse. Et si on essayait d'écouter ? Révolution. Oui, il existe des solutions. L'écoute active. L'écoute active. C'est quoi? Arrêter de parler sur les gens, déjà, et commencer de parler avec. Accepter que notre vérité n'est pas la vérité, mais une vérité. Donc du coup, on commence à écouter l'autre pour comprendre, sans l'interrompre, pas pour lui répondre du tac au tac, et après confronter les points de vue. Prenons la communication authentique, ou comment ne pas dire de conneries. Moi, j'ai mis au point un petit mélange entre la CNV, où on va être à l'écoute de ses besoins, des besoins de l'autre et donc des émotions. Mais je lui rajoute une touche de psychologie et de neurosciences. Voilà. Pas fait un doctorat pour rien non plus sur le sujet. Alors, quelque chose aussi où les différences sont une richesse, c'est l'intelligence collective. Principe, prendre un problème, le soumettre à un groupe divers. Oui, avec des gens qui ne pensent pas comme vous, c'est bien le but. Et la magie des solutions apparaissent. Alors derrière l'intelligence collective, pour que ça marche, il faut des méthodes. Et il faut qu'elles soient animées par un manager, par un facilitateur, parce que sinon c'est une foule en colère, c'est pire que pendre. Pareil, la CNV, l'écoute active, tout ça, il y a des méthodes et donc il y a de l'apprentissage. Donc, moi ce que je dis, c'est que face à toute cette intolérance, optons pour l'écologie relationnelle, ou comment éviter de finir comme dans Black Mirror. Alors, où les algorithmes nous connaissent mieux que nos propres parents. Ou les open space avec une ambiance de Hunger Game Light, ou les débats politiques qui ressemblent à des matchs de catch, mais sans les costumes moulants. Donc il est temps de choisir, soit on continue à s'engueuler sur Twitter, à haïr son collègue, son boss, à finir par des burn-out, à souffrir en silence, etc., etc. Ou alors, on apprend à communiquer, à écouter, à valoriser les différences, à en faire des richesses et à construire des lieux de travail ou une société dans laquelle on a envie de rester, bordel. Personnellement, je vote pour l'option 2. Pas parce que je suis naïve, mais parce que c'est juste trop triste. Et on est juste dans une impasse. Voilà. Donc choisir cette option, c'est aussi choisir l'audace de l'empathie. Oui, je sais, parler d'écoute et de bienveillance en 2025, c'est un peu comme vanter les mérites du vélo dans un monde obsédé par les voitures volantes. Ça peut passer dépassé, voire ringard. Mais pourtant, les alternatives existent et elles fonctionnent. Et accompagner beaucoup de personnes, beaucoup d'organisations, j'ai formé beaucoup de managers et moi-même, j'ai appliqué tout ça dans mon management et je peux vous dire que mes équipes, elles étaient heureuses et performantes. Donc, pourquoi pas aller là-dedans? Bien sûr, il faut du temps. C'est parce que déconstruire des années de mauvaises habitudes, ça ne se fait pas en un clic. Il faut de l'engagement. Parce que changer, ça fait peur. C'est plus facile que de rester dans sa zone de confort toxique. Et il faut un petit peu de l'humilité. Parce que reconnaître qu'on a merdé, c'est dur, mais c'est le seul moyen d'avancer. La plupart du temps, on préfère chercher des coupables, on préfère chercher le mouton noir. Et puis quand il est parti parce qu'on l'a trop pressé dans l'entreprise, on en prend un autre. Parce que voilà, c'est ce qu'on fait en permanence et encore et encore. Pourtant, voilà, et le changement, il est possible. Il y a de plus en plus de gens, si vous ouvrez les réseaux sociaux, qui parlent d'écoute, de communication. C'est pas une mode, c'est pas de la naïveté, c'est pas du bisounours. Même moi, quand je parle de bien-être et efficacité professionnelle ou de bonheur, puisque voilà, c'est le sujet de mon doctorat,
Ce n'est absolument pas du bisounours, c'est du bon sens, c'est même de l'urgence. Donc le progrès technique, on l'a fait, et le progrès humain, il est entre nos mains. Allons-y.